Frédéric Medjean, vous avez manifesté hier, vous? Non, Non? j'ai pas eu le droit. Pourquoi vous n'avez pas eu le droit? Parce que mes 2 garçons n'ont pas voulu. Ils m'ont dit: Ah! «Papa, tu nous manques, cette fois tu restes avec nous». Ouais. Je suis désolé, j'ai cédé. Familialement, ça commence à devenir compliqué Oui, c'est un aussi. petit peu pesant, ouais. 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 Sur la façon dont la journée s'est passée hier avec ces nouvelles mesures du ministère de l'Intérieur et notamment ces verbalisations dont on parlait à l'instant avec Éric Drouet, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que ça a permis peut-être aussi que tout se passe bien, Alors, relativement bien? avant de vous répondre, je voulais juste poser une question. Je voulais savoir si on avait des nouvelles du policier qui avait fait le malaise. Alors, le policier est allé à l'hôpital hier. Il était dans un état stable manifestement hier soir. Voilà. D'accord, Une je dernière vous nouvelle remercie. que l'on a. Écoutez, on voit que les nouveaux moyens mis à disposition pour maîtriser les manifestants ont eu l'air d'avoir eu les résultats que certains espéraient en tout cas. Donc je pense qu'ils vont pouvoir gérer les 50 prochains actes, les doigts dans le nez. Ce que vous dites, c'est que ça veut dire 50 prochains axes. Ce que vous dites, c'est que ces nouvelles mesures auront permis finalement d'entendre des revendications qu'on n'entendait plus, qui étaient masquées par les violences depuis quelques semaines. Non, pas tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que à force de ne traiter que les effets, on oublie de s'interroger sur les causes et que le problème ne sera pas réglé, ne va pas se régler, et que la mobilisation aujourd'hui, elle se passe bien, demain, elle se passera moins bien. C'est toujours en dents de scie. Que la mobilisation pourra prendre d'autres formes et que le problème ne va pas se régler et que la grogne continue. Et c'est pas en mettant des amendes à Éric Drouet qu'on va changer les choses. Je trouve ça assez lamentable. Cet objectif-là, c'était un objectif de maintien de l'ordre. C'était pas un objectif politique pour donner des réponses politiques aux Gilets jaunes. Oui, mais c'est deux choses différentes. J'entends bien, mais le seul objectif du gouvernement, c'est de faire du maintien de l'ordre et de la répression. Or, ce que les gens qui sont dans la rue demandent, c'est des réponses politiques qu'on refuse de donner. Luquet. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un besoin de réponse par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je crois que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était inacceptable, intolérable. Donc il y avait un besoin, en tous les cas, de fermeté et de façon à ce que les manifestants puissent manifester justement pacifiquement et sans problème pour eux-mêmes et aussi pour l'ensemble des commerces qu'on a pu voir saccagés. Et je crois que ça, c'était une image qui était dommageable pour tout le monde, pour les Gilets jaunes en premier lieu, et également pour notre pays. La réponse politique, il y a une partie des réponses politiques qui ont été apportées. Alors, elles ne vous conviennent pas forcément totalement, mais je crois qu'aujourd'hui, on est toujours dans un processus de réponse par rapport à ce qui se passe dans la rue, dans les revendications qui, effectivement, deviennent de plus en plus audibles dans la mesure où il y a moins de violence. Et je crois que nous devons travailler pour poursuivre cet échange qui a été construit. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du grand débat, on ne peut pas dire que ce soit totalement un échec, peut-être pour vous. Ça serait renier aussi l'ensemble des personnes qui ont participé à ce grand débat. Il y a eu des élus locaux, il y a eu des artisans, des commerçants, des personnes sans emploi, des familles monoparentales. Je crois qu'aujourd'hui, avoir cette vision-là de dire forcément il n'y a pas de réponse, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est effectivement dire que ça n'a pas fonctionné, que les personnes qui se sont déplacées, qui se sont exprimées, il n'y aurait pas ce respect aussi de cette parole-là. Je crois que ça c'est important de les entendre et que par ailleurs, il y a effectivement un processus qui est peut-être un peu long, on peut le regretter, qu'on soit encore sur le mois d'avril, qu'il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale, qu'il va y avoir une réponse du Premier ministre début avril, mais je crois qu'on a une responsabilité au niveau des élus, que ce soit les élus nationaux, mais les élus locaux aussi. Il ne faut pas oublier que la parole des citoyens, elle doit être aussi entendue localement. Et ici, il y a aussi un problème au niveau national, c'est que tout le travail qui a été fait jusqu'à présent, parce que ce n'est pas 18 mois de gouvernance qui fait qu'on en arrive là, c'est qu'aussi localement, lorsqu'on réfléchit à ce qui s'est passé localement, la réflexion sur l'abstention, la réflexion sur le fait que les personnes se déplacent plus, ne veulent plus entendre, en tous les cas, les politiques, il faut revenir sur la proximité. Moi, c'est ce que je fais dans ma circonscription. J'habite à Melun et je suis donc élu de Melun, élu sur Melun. Et c'est vrai que je rencontre énormément de personnes et je crois que cette proximité-là, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Alors, Frédéric Medjean, un dernier mot là-dessus. Oui, donc vous nous donnez les moyens de manifester en toute tranquillité, mais vous savez, manifester, c'est pas une fin en soi. Nous, on préférait ne pas avoir à manifester. Donc j'ai entendu ce que vous disiez sur les solutions que vous êtes en train d'apporter, mais de la même façon, en parallèle, vous votez en cachette des lois pour faire des privatisations. Donc ça me gêne un tout petit peu. Vous parlez d'ADP ? Je parle d'ADP, je parle d'Engie, je parle de la Française des Jeux, qui sont dans la continuité d'Alcatel, d'Alstom, qui ont eu lieu il y a quelques années. Je me trompe ? Qu'est-ce que ça veut dire en cachette ?
Ah ben je sais pas, un samedi matin à 5h30 avec 40 députés sans informer les gens, moi j'appelle ça en cachette. Donc vous ne faites aucune confiance, juste pour terminer là-dessus, vous ne faites aucune confiance au gouvernement sur les suites qui seront données, notamment avec le grand débat. J'aimerais faire confiance à tout le monde, moi, j'ai pas de soucis. Quand il y a de bonnes décisions, peu importe la couleur politique, j'ai aucun problème. Sont pas prises encore. Écoutez, ADP, Engie, la Française des Jeux, les barrages hydrauliques. Pardon. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision ? Une bonne décision, c'est quelque chose qui va dans le sens des Français, le bien-être des Français, le pouvoir d'achat des Français. Pour reprendre l'exemple que je viens de citer, la Française des Jeux, qui est une machine à cash, qui a un vrai bon investissement. On ne le vend pas quand on fait de l'investissement. On n'a pas besoin d'être un grand conseiller en investissement pour savoir que quand on fait un bon investissement, on ne s'en sépare pas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est ça va impacter le pouvoir d'achat des Français. Les semaines à venir vont être cruciales et on va continuer d'en parler pour le gouvernement, notamment pour tenter de retrouver la confiance. Il y a d'ailleurs des enquêtes d'opinion qui sont publiées aujourd'hui et Frédéric Dabi va nous rejoindre pour en parler. Puis on va continuer de parler dans une seconde de ce maintien de l'ordre hier. Est-ce que le fait que ce soit globalement bien passé, ça veut dire que quand on veut, on peut ? On va se poser la question. À tout de suite.